Tu as peut-être vu apparaître la fonctionnalité podcast sur ta chaîne. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche et est-ce que c'est intéressant pour toi en tant qu'entrepreneuse et créatrice vidéo de lancer ton podcast? Suis-moi, on va voir ça tout de suite. Alors avant, quand on crée son podcast sur YouTube, soit on crée une chaîne YouTube où on publiait ses vidéos, soit on crée une chaîne pour son podcast. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a changé et on peut faire les deux sur la même chaîne YouTube. Donc à la base, comme tu sais, le podcast, c'est comme une émission de radio animée par une personne ou parfois plusieurs personnes quand il y a des invités qui sont interviewés. Donc ça, c'est les podcasts classiques où il n'y a pas de vidéo, qui sont diffusés sur différentes plateformes avec le flux RSS. Mais ce que propose YouTube depuis quelques temps, et c'est en train de se déployer en France petit à petit, c'est pas tout à fait la même chose, et on peut voir après les opportunités que ça peut t'apporter si tu as déjà une chaîne YouTube. Alors le podcast sur YouTube, ça prend quelle forme? C'est un podcast vidéo, donc qui, comme son nom l'indique, ne va pas utiliser l'audio seul, et qui va utiliser le format vidéo comme format de départ qui sera mis en ligne sur ta chaîne YouTube. Donc pour lancer son podcast sur YouTube, il suffit de mettre des vidéos en ligne de façon publique, donc soit des vidéos déjà publiées sur ta chaîne YouTube, soit importer des vidéos ou en créer des nouvelles et les diffuser sur ta chaîne YouTube. Évidemment, si tu importes des vidéos sur ta chaîne YouTube, il faut que tu en sois propriétaire et titulaire. Je voudrais savoir toi si tu as déjà cette fonctionnalité sur ta chaîne et est-ce que tu vas lancer ton podcast sur YouTube. Dis-moi en commentaire. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut lancer son podcast ou pas? En termes de bénéfices pour toi, créateur vidéo ou entrepreneuse, c'est très facile à mettre en place. Ça va pas te demander plus de travail si tu as déjà des vidéos sur ta chaîne et qu'elles sont déjà créées. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est complètement gratuite que t'offre YouTube. Et gros avantage, c'est que le podcast et tout ce que ça va générer, ça va être comptabilisé dans la monétisation si tu cherches à rejoindre le YouTube Partner Programme. Et si tu veux suivre et savoir si le podcast va t'aider à atteindre cet objectif, tu peux suivre tes analytics sur ta chaîne et voir ce qui marche le mieux comme podcast, la durée de visionnage et aussi les revenus estimés qui sont générés par tes podcasts. Là où il y a encore quelques réserves, mais ça va sans doute changer dans les mois qui viennent, c'est que certaines fonctionnalités qui sont déjà disponibles aux États-Unis ne sont pas encore disponibles en France au jour où je fais cette vidéo. Et c'est notamment le cas pour les podcasts qui sont diffusés sur YouTube Music, qui peuvent être retrouvés au même titre que des musiques. Donc ça concerne aussi la mise en avant des podcasts sur youtube.com podcast, qui permet aux auditeurs de retrouver des podcasts plus facilement, qui encore une fois est disponible qu'aux États-Unis à l'heure actuelle. Et le dernier bémol, c'est aussi qu'on ne peut pas créer ces podcasts à partir de son téléphone, on doit utiliser l'ordinateur pour le faire. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui vont sans doute être déployées et améliorées au cours des prochains mois. Mais là où il faut être super vigilant, même si on peut regrouper maintenant aussi bien les podcasts que les vidéos sur sa même chaîne YouTube, il faut s'assurer de ne pas partir dans tous les sens et garder une cohérence pour que les podcasts et les vidéos cohabitent et intéressent tes viewers. Clairement, c'est une opportunité à saisir sur YouTube. Et si tu as loupé les nouveautés qu'a apporté YouTube depuis le début de l'année, clique ici pour faire grandir ta chaîne et générer plus de revenus sur YouTube.